Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo conseil avant Noël. La dernière fois, en compagnie de Johan, on vous avait conseillé dans le choix d'une 3DS ou d'une PS Vita et j'avais déjà l'intention de vous proposer cette vidéo où je vous donne mes conseils personnels dans le choix d'une console de salon pour Noël. Nous avons le choix pour les générations actuelles, la PS4, que ce soit modèle standard ou pro, la Wii U, la Xbox One. Ici est un modèle S. Vous pouvez également ajouter à ces choix la PS3 ainsi que la 3.6 ou la Wii, ou alors une console rétro. Mais pour cette vidéo, je vais vraiment vous conseiller un choix entre les trois générations, enfin entre trois consoles de la génération actuelle de jeux vidéo. Bien entendu, le meilleur choix à faire dans les consoles de jeux vidéo, c'est bien entendu tous les posséder, parce que chaque console possède ses propres avantages et ses propres exclus qu'il faut vraiment tester un jour de sa vie. Mais le problème, c'est qu'on ne roule pas tous sur l'or, malheureusement, et donc c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous procurer toutes les consoles sorties à l'heure actuelle. Il faut arrêter avec cette pseudo guerre des consoles qui nuit un peu à notre image, à nous les joueurs. Il faut vraiment se dire dans la tête que chaque console a ses avantages et il faut vraiment stopper cette guerre des consoles. Vous pouvez très bien apprécier une console par rapport à une autre, mais il faut surtout pas dénigrer une personne parce qu'il n'a pas choisi votre console préférée. Ça, il faut arrêter d'avoir cette mentalité là. La personne la plus apte à vous donner le meilleur conseil dans le choix d'une console, c'est vous-même. Je vais m'expliquer sur ce point là. Je ne peux pas connaître vos goûts en ce qui concerne les jeux vidéo. Quelles sont vos séries préférées? Est-ce que vous avez des exclusivités que vous appréciez plus qui sont sorties sur une console et pas sur une autre? Ça, c'est vraiment à vous de vous poser cette ultime question. Par exemple, est-ce que vous êtes plus série issue de Nintendo? Est-ce que vous êtes plus licences qui sont sorties uniquement sur la Sony? C'est vraiment ce choix-là qui sera vraiment primordial dans le choix d'une console. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus licence Nintendo ou autre? Par exemple, si vous désirez acheter une console de salon, surtout pour les licences Mario, eh bien la question ne se pose même plus. Je vous recommande de vous procurer une Wii U pour ce Noël. Si vous désirez vraiment jouer à Mario Kart, à Smash Bros sur votre télé, c'est vraiment la Wii U qu'il faut penser en priorité. Ensuite, si vous n'êtes pas trop licence Nintendo, eh bien le choix se fera entre une Xbox One ainsi qu'une PS4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la PS4 vous aurez des licences telles que God of War, même si le quatrième n'est pas encore sorti. Il faut vous attendre à de l'Uncharted. Du côté de la Xbox One, vous avez les Gears of War, vous avez Dead Rising bien entendu, vous avez Killer Instinct, alors que sur la PS4 vous avez Street Fighter. Si on compare deux séries de jeux au même genre, le genre de combat. Vous avez également Killzone, Infamous sur la PS4. Du côté Xbox One, vous avez Rare Replay. Bien entendu, pour chaque console, vous avez différents modèles et packs à prendre en compte. Par exemple, sur la Xbox One, vous avez le premier modèle, la classique, qui est sortie au début de cette console, qui est une Xbox One. Vous avez le choix entre 500 Go et 1 Tera. Et vous avez même du 2 Tera sur la Xbox One. Mais après, cela dépend de votre style de jeu. C'est-à-dire si vous jouez à beaucoup de jeux en même temps, ou alors si vous jouez à un ou deux jeux dans l'année. Si vous jouez à très peu de jeux dans l'année, que vous n'êtes vraiment pas un très très gros joueur, eh bien prenez plutôt une 500 Go. Et si vous êtes un gros joueur, prenez une 1 Tera. C'est la même chose pour la PS4. Et vous avez le modèle Slim et modèle normal. C'est juste que la Slim, vous pouvez lire les films en 4K. Ça, c'est une personne qui m'avait rappelé dans l'espace des commentaires quand j'avais reçu cette Xbox One d'un fan. Et ce qu'il faut savoir sur la PS4, vous avez le modèle Slim, PS4 normal et Pro. Entre la Slim et la normale, c'est juste la taille qui change. Et la Pro, c'est vraiment si vous avez l'intention ou si vous possédez déjà une télé 4K. Sinon, ça sert un petit peu à rien d'investir un petit peu plus d'argent sur une PS4 Pro à la place d'une PS4. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, c'est vraiment l'un des éléments essentiels dans le choix d'une console. C'est bien entendu le budget que vous allez mettre
dans une console. Vous avez vraiment de tous les prix dans des magasins différents. C'est-à-dire que j'ai pris en note quelques prix des différents packs de consoles à Micromania et à Carrefour. On va commencer avec la Wii U. Et bien c'est bien simple, vous n'avez pas beaucoup de choix en ce qui concerne les packs. En allant un petit coup à Carrefour, j'ai vu juste un pack de disponible à 300 €. C'est en fait le pack Wii U avec Mario Kart. Donc le choix est vite fait de ce côté-là. Il faudra compter à peu près 300 €. Je précise les tarifs magasins. Peut-être que sur internet vous pouvez trouver des bonnes occasions. Encore une fois là je vous parle de prix neuf, on en reviendra après pour les prix d'occasion. Donc comptez 300 € pour un pack neuf avec un jeu, le Mario Kart, puisque je pense pas que les packs avec les Lego soient encore disponibles en magasin au vu de son âge. Ensuite du côté Xbox One, eh bien vous avez plusieurs packs et plusieurs prix différents, que ce soit Carrefour ou Micromania et certainement dans d'autres magasins. Pour les Xbox One 500 Go, que ce soit Slim, pack standard ou avec un jeu comme celui-ci avec FIFA 17, eh bien il faudra compter 300 €. C'est le prix normal d'une Xbox One 500 Go. Rajoutez 50 € si vous désirez une 1 Tera. Et j'avais vu la Xbox One Gears of War 2 Tera Micromania qui était proposée à 450 €. Là ça commence à chiffrer un petit peu pour de la Xbox One. Et ensuite du côté PS4, la PS4 Pro 1 Tera est proposée à l'heure actuelle à 400 €. Une PS4 Slim 500 Go, j'ai failli dire 300. Elle est à 300 €, 50 € de plus pour un modèle 1 Tera. Quoique vous avez différents packs avec Uncharted ou alors GTA, le double pack Watch Dogs avec une PS4 non pro 1 Tera, vous l'avez seulement à 350 € avec quelques jeux offerts. Et puis j'ai même vu quelques packs pour Noël de chez Carrefour avec, je crois que c'était avec plusieurs jeux. Non, c'était un abonnement PS Plus de 1 an offert, donc ça vous faisait déjà une réduction de 50-60 € je dirais pour un abonnement offert. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte lorsque vous avez plusieurs magasins de jeux vidéo près de chez vous. N'hésitez pas à regarder tous les packs proposés dans chaque magasin. Comme ils sont un petit peu en concurrence chacun d'entre eux, et bien ils essayent de proposer le meilleur offre attractif pour les clients. Donc certains magasins vont proposer 2 manettes offertes à l'achat d'une console, ou alors 2 jeux offerts, un abonnement PS Plus d'1 an offert. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ce qui vous intéresse le plus et quelle exclusivité ou jeu vous intéresse le plus dans l'achat d'une console. Ensuite, ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que ce soit en magasin ou sur internet, vous avez des packs en neuf et vous avez des packs d'occasion. En parlant d'occasion, on pense forcément aux magasins cash qui sont un petit peu les rois de l'occasion. Eh bien, ils proposent pour le cash près de chez moi une PS4, je sais plus si c'était 500 Go ou 1 Tera, à 250 €. Par rapport au prix du neuf, je ne pense pas que ça soit une bonne affaire. Pour 50 € de plus, je vous recommande de prendre une garantie, une meilleure garantie constructeur de 2 ans. Parce que les garanties cash, je crois que c'est 1 an si je ne me trompe pas, si ce n'est pas 6 mois. Et je trouve que dans l'achat d'une console d'occasion qui a déjà été utilisée 1 voire 2 ans, voire plus, eh bien je ne peux pas vraiment vous conseiller une console d'occasion. Et c'est pareil pour tous les magasins. Vous pouvez certes économiser 50 jusqu'à 100 € dans l'achat d'une console nouvelle génération d'occasion, mais je ne vous recommande pas du tout l'achat d'une console d'occasion. De mon côté, c'est ce que je fais à l'heure actuelle et depuis presque toujours. Si je peux acheter une console neuve pour une cinquantaine d'euros de plus qu'une console d'occasion, eh bien je me permets de mettre un petit peu plus d'argent parce que je sais pertinemment que la console n'a pas été comment je pourrais dire ça, n'a pas été maltraitée par son ancien propriétaire. Au moins je sais à quoi m'attendre, et s'il y a un bins, je peux m'en prendre qu'à moi si ce n'est pas un problème de fabrication. En bref, ce que je peux en conclure dans le choix d'une console de salon pour ce Noël, eh bien c'est vraiment par rapport aux exclusivités d'une console
console. Si vous êtes plus Nintendo, je vous propose le choix est vite fait, comme je le disais, prenez une Wii U. Si vous n'êtes pas Nintendo, c'est soit la Xbox One, soit la PS4, mais ce sera selon les exclusivités de chacune des deux consoles. Après, il y a certes quelques petits éléments à prendre en compte, comme l'ergonomie de la manette, si vous préférez une manette Xbox One plutôt qu'une manette PS4. Est-ce que vous êtes tenté par la PSVR alors que la Xbox One ne propose pas à l'heure actuelle des lunettes à réalité augmentée, réalité virtuelle, excusez-moi. Donc c'est pour cela, faut vraiment pas faire un achat rapide et impulsif, on va dire. Faut vraiment que vous réfléchissez correctement pour éviter que vous ayez des regrets après l'achat de votre console. Parce que dès que vous déballez votre console, eh bien elle devient d'occasion et c'est trop tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.